Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe qu'être citoyen, c'est d'un côté d'agir toujours en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout lorsqu'elle est digne, juste, noble, légitime, d'intérêt général et voire civilisationnel. Par conséquent, seule la lutte libère. Parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité rendue à l'individu, et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu, et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect du but même de la condition humaine, sociale et existentielle de l'individu, et encore moins d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de paix, ni de progrès d'un peuple. Par conséquent, seule la lutte libère, ne lâchant rien, jusqu'à la victoire. Être citoyen, c'est de l'autre côté d'être informé en permanence. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et les connaissances vous libèrent. Pour info, nous les constatons, nous les savions que le despote Denis Sassou Nguesso est isolé. Il est aux abois. Son régime ne tient plus que sur le fil. D'ailleurs, il ne sait plus distinguer le vrai du faux. Il fait des cauchemars, panique, menaces, etc. Ce sont là des signes de faiblesse, attaques de panique. Il sait bien qu'il a fait du mal à tout le monde dans ce pays. Il y a des gens qui sont dans ce pays qui attendent au point d'intersection pour aussi rendre justice là où il y a eu injustice. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, vous le savez que le futur, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. Et pour cause. Le clan Sassou Nguesso, qui aujourd'hui est rentré dans une folie ou dans l'indignité totale, ou de la honte, le déshonneur, l'immoralité totale, etc. Parce que dans le clan Sassou Nguesso, on entend qu'ils sont là, les mariages sur mariage, les fêtes à gogo, frère de l'argent des Congolais, les mariages sur mariage à gogo. Vous l'avez constaté, non? Oui. Mariage sur mariage. Les fêtes sur fêtes à gogo. Mais historiquement, ceux qui ont la mémoire, ou ceux qui ont la longue mémoire, ben oui, au temps de Mobutu, ce fut pareil. Mariage sur mariage. Les fêtes sur fêtes, au temps de Mobutu, d'Isaïe. Vous vous souvenez? Avant sa chute, Mobutu, d'Isaïe, en face de chez nous, la République démocratique du Congo. Souvenez-vous, fête sur fête, le clan, les mariages des autres. C'est comme si c'était une royauté, et voilà, c'était vraiment les bourgeois des... Voilà. La suite, on la connaît. Depuis le 17 mai 1977. Ou depuis, les Mobutu ont fait ça. Mais Mobutu n'avait pas aussi fait du mal comme ça soit fait contre nous. Donc ce clan-là, donc vous imaginez, donc ils ont déjà la peur de lendemain, donc ils croient que par les mariages, et qu'ils vont se protéger par la suite. Certainement pas. Et donc ils savent très bien parce que en faisant la lecture de la chute des dictateurs, ils ne devaient plus même pas penser qu'ils pensent que c'est dangereux déjà de continuer à monter les muscles, à narguer le peuple congolais comme ça. Et donc jusqu'à combien de temps encore? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que les divorces entre nous, peuple congolais, et les despotes
Denis Sassou Nguesso, est consommé depuis 1992. Ou plutôt depuis son coup d'État sanglant France-Afrique du 5 juin au 15 octobre 1997, dont les conséquences sont d'actualité. Vous savez que ce coup d'État figure parmi les coups d'État les plus violents, sanglants de l'histoire du continent, où la France, à travers son cheval de Troie, la France-Afrique de Jacques Chirac, avait suturé, organisé et managé le coup d'État là, avec l'aide des pays périphériques, dont le Tchad, le Gabon, l'Angola, la RDC, le Rwanda et beaucoup de pays, le Ougandais, beaucoup de pays périphériques. Et des mercenaires sont venus se battre contre le peuple congolais. Et donc, vous imaginez, c'est le seul pays au monde où une puissance étrangère avait coalisé plusieurs pays périphériques pour venir nous fracasser. La suite, on la connaît. Donc, depuis 1997, ce pays-là est devenu le butin de guerre de Denis Sassou Nguesso. Comme un gâteau, hein, on fait des omelettes. L'œuf, quand il est brisé de l'extérieur, on fait des omelettes. L'omelette du Congo fut consommée depuis 1997. Et donc là, c'est considéré comme leur butin de guerre. Et donc, qui se sont partagés entre eux. Je vous ai dit que sur 100% du magot volé au peuple congolais depuis le coup d'État, touchant tous les secteurs primaires, secondaires, tertiaires, les minéraux et tout compagnie, le pétrole, autres, 70% de ce magot est aux mains des étrangers. Sont aux mains des étrangers. Sont aux mains des étrangers. Donc il reste combien? 30%. 30%, c'est ce qu'on parle du magot des Sassou et des Nguesso et des dignitaires. Mais quand si on extrapole, on spécule que ce magot-là peut arriver jusqu'à 30 milliards de dollars, hein, de Sassou et de Nguesso. Donc on peut extrapoler, mettons, entre 15 milliards de dollars à 30 milliards de dollars. Ils sont dans les paradis fiscaux, dans les valeurs immobilières, actions, obligations, dans les biens immobiliers, les comptes bancaires bien gardés, ils ont partagé par-ci par-là. Mais combien de fois 70% qui sont aux mains des étrangers? C'est énorme. Donc vous imaginez là, le Congo là, un butin de guerre, qui nous considère comme ces étrangers parce qu'il sait que nous, on ne l'aime pas, lui non plus. Donc il a mis ce pays-là au loin des étrangers. C'est pour cela que, à l'échelle continentale et au niveau international, il y a peu qui viennent nous soutenir comme peuple fracassé par cette coalition internationale. Non, nous battons tout seuls. Et c'est bien comme ça. Le jour où on va se libérer, on dit oui, on est maintenant chez nous. Nous, les Congolais, on est devenus des étrangers dans notre propre pays, où l'accès aux administrations, aux institutions, au marché, l'État et tout ce qui est de la citoyenneté devient problématique. Donc nous sommes dans un pays occupé. Nous sommes dans un pays occupé. Où il y a un ennemi là qui est là, qui s'appelle Denis Sassou Nguesso. Parce qu'au regard des fondamentaux de l'État, Sassou ne pouvait pas faire ça aux Congolais comme ça. Vous savez qu'il y a dictateurs et dictateurs. Il y a des dictateurs, sur 100% des dictateurs, 99% sont des nationalistes, patriotes, autres, historiquement parlant. Donc quand vous en parlez dictateur, c'est que c'est un nationaliste ou patriote, généralement, partout. C'est pour cela que la dictature, les tyrannies restent quand même l'avenir de l'humanité, surtout à l'échelle continentale. Puisqu'on en a tenté la démocratie, il faut aller financer des fonds énormes pour rien, aller se diviser et rien du tout. Donc il faut se dire ça. Mais nous avions eu sur 100% des dictateurs, il y a 1% des dictateurs atypiques, comme le cas de Sassou Nguesso. Il est venu s'acharner contre ce peuple et ce pays qu'il a vendu à la découpe aux étrangers. Tu n'as jamais vu un dictateur ne vient pas faire ça. Réduire au silence l'éducation, l'école, l'enseignement supérieur et la recherche, la santé publique, voler les comptes publics, rendre inactive la justice, la sécurité par terre, et les Congolais sont maintenant des étrangers dans leur propre pays, etc. C'est du jamais vu.
Je vous l'ai dit que depuis Youlou, le président Youlou, Mansabadima, Marie Wabi, Yobio Pango et le professeur Pascal Lisson, on n'a jamais vu ça. Donc nous avions des marges de manœuvre de la presse Sassou Nguesso, puisque trouver quelqu'un de type Sassou Nguesso, nous n'allons plus les laisser faire. Jamais. On doit chercher. À tous les postes de responsabilité, les renseignements intérieurs doivent passer. Il ne doit pas, du proviseur jusqu'au président de la République. Il y aura le plus grand service de renseignements intérieurs pour les postes, tout poste du Congo de la presse Sassou Nguesso. Je ne suis pas congolais, non, tu ne pourras pas. Ça sera vraiment un état, une commission nationale des nominations, des postes, des fonctions. Chaque administration propose, mais on attend une durée d'un mois ou autre pour qu'on valide les renseignements qu'on va faire. Donc on ne pourra plus avoir ces gens-là. Donc on est chez nous. On doit défendre nos terres, notre nation et autres. Les anciens nous ont lâchés parce qu'ils sont restés dans la naïveté, la passivité, les intérêts particuliers et partisans, les conflits d'intérêts, et la France-Afrique s'était mêlée, et voilà, donc on voit que ça produit. Donc cette fois-ci, non. Changeons de paradigme. D'abord par la pensée, par la citoyenneté, par l'intellectualité et le patriotisme que je vous fais aujourd'hui. Vous avez tout compris? Parce que historiquement, depuis la nuit des temps, avant chaque changement majeur dans une nation et ou société donnée, précède toujours la révolution des idées, la révolution intellectuelle. Plus vous avez des intellectuels engagés, patriotiques et autres, votre nation va aller de l'avant. Mais si vous n'en voulez plus, s'ils deviennent des marionnettes et autres, on l'a vu depuis la nuit des temps. Dans notre pays, on voit bien que chaque chose, on a en profité, il est passé dans les mailles du filet pour nous fracasser. Et voilà les résultats. Et donc vous avez tout compris. Comme le proverbe, il y a un proverbe norvégien qui dit, si tu prends la vie facilement, tu auras des lendemains difficiles. Si tu prends la vie dure, ou tu travailles dur aujourd'hui, tu auras la vie facile par la suite. Travaille dur pour avoir la vie facile par la suite. Si tu laisses faciliter, et demain tu auras des soucis. C'est ce que nous, peuple congolais, on l'a laissé faire. Depuis déjà 1992, en passant par 1991, passant par 1997, puis 2015, 2017, 2021, jusqu'à combien de temps encore? C'est quoi ce peuple? Donc nous devons sensibiliser, conscientiser et éveiller les consciences, parce que lorsque les conseils s'éveillent, les peuples deviennent debout et aucune tyrannie ne pourra assujettir un peuple qui est conscient de son avenir, conscient de la situation, des enjeux et des problématiques. Vous avez tout compris? Très bien. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que Sassou est lâché. Sassou est lâché par tous. D'ailleurs, le vieux William Ota me l'avait dit, que Sassou, c'est l'argent qui... Voilà, ça devient l'argent. Il disait, oui, non, mais c'est fini. Sassou est isolé. Tous ceux qui avaient de la considération pour lui, l'ont tourné le dos. Observez vous-même dans les images de Sassou Nguesso là, tout du coup d'État. Ils sont où? Beaucoup sont dans les tombes, d'autres sont dans les poisons, d'autres sont en prison. Nous oublions ceux qui ont été assassinés, c'est pas vrai, non. Et quoi qu'il est les durs des durs du monde, non, certainement pas. Même Hitler s'est suicidé, et pourtant il était plus fort que lui. Vous savez, Mobutu était aussi, regardez. Donc, toute dictature a durée de vie limitée. Tout a un début et une fin. Et c'est pour cela que nous continuons ce devoir des intellectuels et des citoyens pour alerter, éveiller les consciences pour qu'il y ait les points de rupture et on les dégage et c'est fini. La grande cour de récré, anti-citoyenneté, anti-État, anti-social, criminogène, immoral, dissolu, ça sera terminé. C'est bon. On remet l'autorité de l'État et on assainit le climat des affaires et du business au Congo et le pays redémarre. Vous avez tout compris? Très bien. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, alors qu'il est lâché par tous, et qu'est-ce qui bloque ou coince pour qu'enfin qu'il dégage et maintenant, c'est-à-dire qu'il doit partir
et laisser le peuple congolais, nous peuple congolais, vivre libre, digne, heureux chez nous, sur notre terre, la terre de nos ancêtres, bénie par les dieux. Je vous dis que d'un point de vue des sciences de l'environnement ou de la géographie ou des écosystèmes, etc., du climat et tout ce que vous connaissez des sciences, quand on parle écologie, environnement et tout, voilà. Bon. Je vous dis que nous sommes bénis. Hein. Dieu nous avait bien servi. Hein. Mais comment on laisse ces terres bénies comme ça qui s'en ont? Ailleurs, les gens luttent pour le problème de l'eau. Mais or que nous avions l'eau à gogo. Et les gens là, il y a beaucoup de problèmes pour les bois. Nous avons les bois à gogo, les minéraux, tout. Mais attends, qu'est-ce qu'on cherche encore? Donc, nous devons être chez nous. Donc, les Congolais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, au temps de Sachoula, dites vous-même dans la rue, on est chez nous, on est chez nous. Oui, demain c'est ça. À la chute de Sachou, les Congolais du nord au sud vont dire aux étrangers que vous sont venus une fois à Kaza. On est chez nous, on est chez nous, on est chez nous. Voilà, la priorité des marchés, de tous les Congolais d'abord. Vous avez compris? Parce que les talents sont là partout dans le monde, notamment en Occident, européen ou nord-américain. Ils sont là capables de... Voilà. Donc, ils sont des managers. Ce sont des gens vers vers. Ils aiment leur pays. On est chez nous, on est chez nous. C'est ça, voilà. OK? Très bien. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, la question ici posée, pourquoi ça bloque, ça coince, alors que ça s'ouvre, il nous manque un petit vent, il part. Mais qu'est-ce qui coince depuis 2015 à nos jours? La question ici posée porte à examiner des éclairages citoyens, intellectuels et patriotiques au regard des problématiques de la situation, du contexte, des enjeux et des perspectives Denis Sassou Nguesso dégage avant soit la fin de l'année 2024 ou tout au long de 2025. Donc on positionne cette période-là, on dit, on va bosser d'ici la fin de l'année, et si ça échoue, bon, c'est pas grave, on continue, on passe maintenant 2025, okay? Il dégage en 2025. Donc on vous donne des éléments de réflexion pour que chacun puisse prendre ses responsabilités. Je vous ai dit, chacun de nous est un pouvoir. Je suis un pouvoir, hein? Vous aussi. Donc vous pouvez devenir ministre, président, etc. Moi aussi. On est bien d'accord? Très bien. Alors, commençons déjà par les problématiques relatives à ce blocage. On est comme dans le blocage, hein? Alors que tout est ouvert pour que ça se dégage. Mais qu'est-ce qui bloque? Depuis 2015, il tient. Qu'est-ce qui bloque? Donc, examinons déjà les problématiques de ce blocage. C'est-à-dire les questionnements. Et ces questionnements ne sont pas politiques, ni sociaux, et encore moins culturels et culturels. Bien au contraire. Ces problématiques sont anthropologiques. Quand on parle d'anthropologie, on parle d'humain, de l'humanité. Anthropologie, dans le mot anthropologie, donc on parle de tout ce qu'on traite de l'humain. De A à Z, l'humain. En commençant déjà par la paléontologie, jusqu'à la sociologie, psychologie, tout ce qui est, voilà. Ok? Très bien. L'humain. Mais je vous l'ai dit que le problème que nous avions avec Sassou Nguesso, ce blocage n'est pas politique. Parce que vous regardez les hold-up électoraux, les changements de constitution, on serait soit dans la rue, ou roi il y a un coup d'état militaire salutaire. On est d'accord? Parce que ça s'est passé ailleurs comme ça. Or que ça soit fait plus que les autres ont fait comme ça, et ils ont été chassés. Mais nous, il a fait ça. Hold-up électoraux, changement de constitution et autres. Rien du tout. Les questionnements ne sont pas aussi sociaux. Parce que Sassou nous traite comme ces sujets indigènes, esclaves et des bétails humains. Ailleurs, non, on ne peut pas accepter ça.
on lâche rien. Mais qu'est-ce qui ça? Les problématiques aussi culturelles, parce que chez nous, il y a, avant d'être ministre, président, ou tout ce qui est intellectuel politique, on est d'avant tout d'appartenance tribale, ethnique, géopolitique et autres. Or là, on a indexé une tribu qui s'appelle les Mboshi, qui couvre 2% de la population. Ils ont certes les postes autres. Or, du nord au sud, de l'est à l'ouest, si on se désolidarisait des Mboshi, au niveau des institutions, l'armée, tout, ils ne sont pas nombreux. L'État ne fonctionne plus. Mais pourquoi on ne fait pas? Plus on dit, les Mboshi, c'est les boucs émissaires. Mais très bien, bon, on se désolidarise, ailleurs on se désolidarise des Mboshi. On dit non, on ne veut plus. On reste là, on ne va même travailler. Non, on laisse ça. Voilà. On ne va plus travailler pour l'Mboshi. Puisque tout est par appartenance. D'ailleurs, l'Mboshi ne joue pas le jeu. Puisqu'ils ont toutes les fonctions et postes de responsabilité, ils sont aux mains d'Mboshi. Alors qu'ils sont en train de fracasser, détruire un pays. Ils sont là, ils ne prennent pas les responsabilités. D'un point de vue collectif, historiquement, ils auront cette responsabilité collective. Vous savez que vous pouvez tout fuir sauf votre conscience. Donc le problème qui nous pose, ces blocages, ne sont pas politiques, ni sociaux, et encore moins culturels. Le tribalisme, tout, non. Chacun de nous est un pouvoir. Moi, je suis un pouvoir. Vous aussi. Pourquoi chacun, voilà. Moi, je suis du Nord, non? De la région de Chassou Nord. Moi, j'ai pris mes responsabilités. C'est ma liberté de conscience. Donc, jouer à ça, ce sont des amalgames. Ce sont des touillards. C'est pour cela que je dis le problème est anthropologique. Pourquoi ça coince? C'est anthropologique. À la place de Sassou, vous pouvez avoir un autre. On sera toujours dans la même situation. Problème anthropologique. Comparez vous-même ce que Sassou a fait à nos peuples congolais là. Si c'était un blanc, ou si c'était chez les blancs, ou chez les arabes, ou chez les indiens, les asiatiques, et si Sassou serait là encore au pouvoir. Je vous dis qu'il y a dictateurs et dictateurs. Il y a les dictateurs dans 99% des cas. Les dictateurs ont toujours aimé leur peuple et nation. Ils s'attaquent aux opposants, dissidents et autres pour conserver le pouvoir. C'est tout. Mais le reste, ils pensent à leur peuple et nation. Et historiquement, toutes ces puissances économiques qu'on parle là, hormis les États-Unis, la plupart de ces pays furent dirigés que par des despotes qui aimaient leur pays. Ce n'est pas la démocratie. Non. Or, Sassou Nguesso est non seulement quelqu'un qui s'attaque à nos peuples congolais, mais à notre pays, du jamais vu. Alors, si on n'arrive pas à s'entendre contre un dénominateur commun, qui est Sassou Nguesso, comment nous allons nous entendre après Sassou Nguesso? C'est tout le questionnement. Dès lors, tout sera permis contre les Sassou et les Nguesso. Et c'est pour cela que je vais les Sassou et les Nguesso, c'est du Père béni. Imaginez vous-même le clan Sassou Nguesso. Sassou s'attaque à tout le peuple congolais, à ce pays. On n'arrive pas à prendre notre responsabilité. Combien de fois, quand vous allez perdre le pouvoir, ils seront maîtres de vos victimes aujourd'hui qui vont devenir à leur tour vos futurs bourreaux. Vous allez chercher le visa, passeport, entrer dans l'administration, les armées, autres disent non. Toutes les commissions là disent non, on ne vous donne pas. Vous allez pleurer où? Vous allez pleurer où? Vous allez jouer à l'appartenance? Nord et Sud. Non, Nord, vous allez laisser Mokoko de la Cuvette en prison, non? Au commissariat du Nord en prison, non? Vous avez tué beaucoup de choses là-bas, non? Vous allez parler où? Donc, il n'y a pas de marge de manœuvre. Le futur, c'est justement le passé, le présent qu'on ignore. Le monde a besoin des repères historiques. Si les Mboshi ne prennent pas les repères historiques par rapport à ce que les intellectuels éveillent les consciences des Mboshi, que demain, si ça se tombe, un salaud ou autre du nord au sud, de l'est à l'ouest, il va dire, voilà, les Mboshi, vous avez fait ça, le clan. Qui va pleurer pour le clan des Sassou et des Nguesso? Personne. Donc, l'injustice crée l'injustice. Donc, on va pas créer beaucoup de... Vous savez, dans les vidéos, quand on en parle ici, nous sommes comme dans la guerre des voisins. Quand les mots M-A-X, les injures, les menaces et autres ne suffisent plus, que les dangers approchent. Ceux qui pensent comme ça
Demain, à tout instant, il devient président de la République, ou ministre, ou porteur des services secrets, ou ambassadeur, ou consul, et autres. Tu as ce quel dossier? Dossier de qui? De Sassou Nguesso? Non, non. Je ne chie pas, je ne prends pas. Vous voyez déjà ça, comment commence l'injustice? Vous allez crier où? Au moment où il y en a des statu quo. Vous avez pris le contrôle du pays. Très bien, vous êtes minorité, vous êtes entouré des étrangers. Très bien, mais nous cherchons à récupérer ce pouvoir-là. C'est Nako. Et après. Donc la problématique ainsi posée porte déjà à examiner des éclairages anthropologiques. En termes déjà de courage. Comme disait Mandela, que j'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais les capacités de la vaincre. D'ailleurs, le courage va avec le sens de l'engagement, comme disait Monseigneur Ernest Combo, que celui qui n'est pas engagé, c'est que c'est le manque d'amour pour son pays, pour ses propres points. Une fois que vous êtes engagé, vous n'avez même plus peur. Moi, je n'ai même plus peur. Celui qui vient me menacer, qui veut faire ça. Moi, je suis un salaud, hein. C'est comme ça que je sois. Hein. Moi, si j'ai ça, c'est toi qui as fait, moi, je le fais. Hein. Sans scrupule. À mes 61 ans, je n'ai rien à foutre. Si c'est pour me foutre en prison, vous butez, bon, j'ai le pouvoir, je vous organise, on vous bute, quoi. On vous tue, hein. Ah oui, il n'y a pas de problème. Tu vas m'amuser avec ma famille et autres. J'arrive, j'ai un pouvoir, moi, non, j'ai même pas besoin de chercher. Je suis tué quelque chose en coulisses, une officine, et on les désigne un à un. C'est comme ça. Donc n'ayez pas peur. Parce que le pouvoir, là, vous êtes un pouvoir, nous sommes un pouvoir. Pourquoi vous avez fait? Donc d'un point de vue anthropologique, ce qui se passe là, depuis 2015, où les gars ont tenté de faire la regarde, le pays est rentré dans le processus de carbonisation. Il a dit que le pays devait être pays émergent en 2025. Et là, on arrive en 2025, pays submergé. Mais ailleurs, c'est les Arabes, c'est les Indiens, les Blancs, même les Ouest-Africains. Est-ce qu'il serait possible? Donc, interrogez-vous, questionnez-vous d'un point de vue anthropologique. C'est pour cela que l'intellectuel éveille les consciences pour que chacun puisse réfléchir et prendre ses responsabilités. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, de ce qui précède, examinons maintenant la situation politique et militaire relative à ce blocage depuis déjà 2015. Examinons cette situation. Parce que ce qui se passe depuis 2015 à nos jours, d'un point de vue politique et militaire, il y a des soucis qui sont certes liés à la problématique anthropologique, puisqu'on n'est pas capable. On aime la vie sans aimer la vie, sans défendre la vie. On aime la liberté sans défendre la liberté. On aime la dignité sans défendre la dignité. On aime notre pays sans le défendre, etc. C'est anthropologique. Donc il y a un souci. Donc examinons maintenant la situation politique et militaire. D'abord, au niveau politique, et bon, politique, bon, on serait déjà dans la rue. Ça, c'est sûr et certain. Si c'était ailleurs, on serait déjà dans la rue. Mais quand on a les colporteurs de la peur et aussi de la division, voilà, on dit, ah, tika, 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 tika. Bon, c'est déjà l'appel à la soumission. Mais également, les colporteurs de la division, ah, tika, les quartiers nord, les quartiers sud et autres. Non, vous allez vous prenez le pouvoir. Moi, je parle là aujourd'hui. Si j'entends que, voilà, je motive mes gars, hein, parce qu'au niveau militaire, hein, je dis là aujourd'hui, au niveau militaire, prenez conscience de prendre les gens, les métissages, nord, sud, est, ouest. Je dis au ce moment-là, si vous êtes les militaires là, prenez ça, zappez cette... Toutefois, un gars qui est de l'Ikwala, avec un gars Vili ou Bébé ou autre, mélangez-vous, allez, prenez. Ils vont se taire, les colporteurs là. Ils vont voir, ah, ils ont fait le coup d'état contre Sassou Nguesso. On voit derrière, comme on a vu Assimi Goïta, on a vu Ibrahim Traoré, on a vu général Abderrahmane Tchani, on a vu Olingi Guéma, voilà, et derrière là, on dit, ah tiens, il y a un gars de l'Ikwala, il y a un gars de la Cuvette, il y a un gars de la Cuvette Ouest, les plateaux, là, les Abouanja, les Koumou, les Nyari, bon, les poules d'auction là. C'est une confusion. On voit, ah, tiens, il a un nom du nord là, ah, un nom du centre, un nom de voilà, Tekedona. Vous n'avez pas, ils vont taire. Donc, organisez-vous comme ça. Ça unifie.
Donc, quand vous préparez les coups là, comme ça, là, à tout instant, pensez à ces métissage-là. Prenez les gens du nord au sud, est, vous êtes là. Et les colporteurs de la division qui sont là depuis que ça sous l'air a donné un peu de magot, même dans la diaspora, ils jouent la polémique, les divisions hautes, ils vont être les métiers qui sortent. Oh, mon papa est bébé, ma maman est mon jumbo, mon papa est euh, Tekalima, ma maman est Larry, tout, on peut mélanger tout. Voilà, tu vois ça, voulez-vous. Voilà, il faut les coincer, ces gens-là. Donc, la situation politique, depuis 2015, on aurait déjà, serait déjà dans la rue. Puisqu'il a été, voilà, on dit les colporteurs de la division, mais aussi il y a eu les traitistes et autres. C'est quoi ce peuple-là? Donc, d'un point de vue politique, nous n'avions pas des gens vraiment de conviction. Les convictions dans certaines sociétés et civilisations, ce sont des principes qui vont gouverner votre existence. Et donc on se dit que moi, c'est comme ça. Regardez bien ici en Occident, on voit surtout au niveau intellectuel, on voit les intellectuels de gauche, de droite, d'extrême droite, ils sont là. Les gens là sont vraiment comme... Tu verras que moi j'ai des gens ici en France, ici, hein. J'ai remarqué ça en France. Pourquoi j'étudie bien la classe politique. Il y a des gens, ils sont constants. Hein. C'est un communiste, il reste un communiste. Il ne change pas. Un nationaliste, il reste un nationaliste. Il peut chanter au bord, on ne le voit pas, il disparaît. 1 an, 10 ans, 15 ans, il revient encore. Il est là, il est dans ses convictions. Mais nous, non. L'homme politique, c'est ça, que ça soit là-dessus. Depuis l'assassinat du commandant président Marangouam, ils sont là. Les rares hommes et femmes de conviction furent neutralisés et ou l'exil ou fracassés. Donc, c'est ça. Nous, on devient des gens vraiment des ovnis, hein, des ovnis et autres qu'on cherche, c'est des convictions. On n'a pas. Donc, on monte là, ça soit à monter les limites des convictions des Congolais. Sinon, ça se serait. Avec l'anthropologie, c'est la mort assurée. Même au niveau militaire, c'est pareil. Il y aurait déjà un coup d'État militaire salutaire dans le cadre de cette situation du pays où Chachou continue à jouer à la prolongation. Chachou est en mode prolongation. Parce que lui-même, la peur de payer la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation, et ou de ses crimes. À ses 84 ou 85 ans, il y a tout un se peut mourir. Hein. Et donc, il va nous laisser des merdes à gérer ça. Qui va gérer ça? Qui va gérer ça? Ça va être que les amalgames, les négationnistes, les révisionnistes, etc. Ce sera du bordel. Alors que le gars là, on l'attrape et voilà, on dit qu'est-ce qui s'est passé. Mais voilà. Donc, d'un point de vue politique et militaire, nous avions des soucis liés aux convictions et à cette anthropologie qui nous bloque. La peur, la lâcheté. On est des lâches. On est des lâches, c'est prouvé. Les Bantous, c'est des lâches. Donc, nous sommes là, quand même, il faut le dire que nous, on peut tout, un Bantou, il peut monter ses muscles. Non, c'est comme un serpent qui ne mord pas, un chien qui ne mord pas. Bon, même si un chien qui ne mord pas peut être dangereux, mais quand même là, voilà. Donc, la problématique ainsi posée, c'est surtout notre courage. On n'est pas courageux et au niveau de la situation politique, ou la situation politique et militaire aujourd'hui, elle est problématique pour nous, pour ça. Je vous dis que historiquement, tous les coups d'État qui se sont passés en Afrique francophone, et notamment dans la zone France-Afrique, d'Afrique centrale, chez les Bantous, c'est fut toujours l'œuvre des puissances étrangères, dans la France-Afrique qui était gendarme de l'Afrique. Or, en Afrique de l'Ouest, tous, 2 tiers, c'est eux-mêmes. Hein. Ils ne rigolent pas. Mais nous, on attend qu'ils viennent. Vous voyez déjà ça? C'est problématique. Donc, nous avions ces soucis que nous devons mettre en lumière pour que chacun puisse prendre ses responsabilités. Les limites de notre anthropologie, les limites de la situation, que nous, on montre comme l'absurde d'Albert Camus. Donc, quelqu'un qui arrive là, il ne peut plus, donc il est impuissant, inerte à ses souffrances. Nous sommes désormais comme inertes, impuissants à nos souffrances, alors que le gars est là. On est là, il se pavane, il fait ça. Donc, rien de souci, réfléchissons. Mesdames, Messieurs,
peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que le contexte politique, géopolitique et géostratégique de ce blocage, afin que ça se dégage, est le suivant. D'abord, le contexte politique. Sassou est dans la prolongation. Je veux dire qu'il a peur de payer la rançon de la gloire et de ses crimes. Il avait dit à un proche en 2016, qui avait dit, laisse le pouvoir à Mokoko pour réparer tous les bazars que nous avons. Non, 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 non. Laissez le pouvoir à Mokoko, il ne fait pas confiance à Mokoko. Il risque de me foutre en prison. Et donc, moi, avec les crimes multiformes et multidimensionnels que j'ai commis dans ce pays, je ne peux pas quitter le pouvoir. La fin ne justifie pas les moyens employés. Je vais me battre pour que je connaisse. Mais oui, il s'est battu et il continue. Continue au peuple congolais. Je voudrais rappeler ça dans plus de 300 vidéos. Cette personne-là, elle est encore en vie, qui avait déconseillé à Sassou Nguesso de continuer à un arrêt. Non. Qui ne risque rien à rien. Donc, Sassou, au niveau du contexte, Sassou est en mode prolongation. C'est sa survie. Parce que l'État congolais devient sa compagnie d'assurance. Et donc, sans ça, donc, la compagnie d'assurance compte tout le monde et nous sommes là comme les moutons. Et qu'est-ce que ça peut faire? Le contexte au niveau géopolitique et géostratégique est le suivant. La France-Afrique est en difficulté. C'est-à-dire la France est en difficulté. Je vous l'ai dit que je vais reformuler la pensée de M. Césaire qui disait le malheur de l'Afrique est d'avoir rencontré la France. Et j'avais alors reformulé sa pensée, dit que le malheur à venir de la France est d'avoir entretenu la France-Afrique. Vous avez vu que partout on est en train de dégager les bases militaires françaises. Ben oui, ils sont en train de dégager, ça va être là, ils vont tous partir. Hein. Peut menacer tout ça, mais c'est pas, ils vont partir. Mais après les bases militaires, viendra certainement les CFA. Parce que la vache à lait, c'est les CFA. Donc on posait les bases militaires, puis les CFA et autres. Et après les multinationales, ils pourront se débrouiller. C'est là. Hein. Aller mettre les moyens d'aller défendre Total en Congo, en Afrique, partout, partout. Bon, c'était ça avec les bases militaires et les CFA. Maintenant là, tout ça est en train de dézinguer le contexte là. Donc le processus est engagé. Voilà, plus la France menace, plus le monde entier voit que, ah tiens, finalement la France qui montrait qu'il faut aider l'Afrique, il faut aider la France, c'est l'Afrique qui aidait la France en fait. Donc la France est rentrée dans sa propre mafia, et donc comme dans la mafia vous trouverez tout sauf la sortie. Et donc là ils sont en train de, voilà, donc le contexte est là. Or, sans la France-Afrique, ça n'est rien. On avait placé Sassou Nguesso là, c'est la France-Afrique qui est là, qui joue le jeu. C'est tout. Par tous les moyens dont dispose une puissance économique, militaire, renseignement et autres. Vous savez que la plupart des opposants à Sassou Nguesso, les plusieurs des activistes ont eu des procès ici en France, des gardes à vue, des tentatives d'expulsion et tout compagnie, alors qu'ils luttent contre un despot qui est voilà, par la France. Est-ce que vous avez vu ce même genre de situation où les Congolais ont des difficultés ou des soucis comme ça en Europe, en Occident? Non. Que ce soit pour le passeport, que ce soit pour... Non. Aux États-Unis, au Canada et en Europe occidentale, il n'y a rien. Même dans beaucoup de pays d'Europe et autres, les Congolais, non. Mais regardez bien les Congolais ici, sont devenus des apatrides, des sans-papiers, des pauvres. Parce que c'est une politique que beaucoup ont étudiée, quand les Sassou Nguesso que je vous parle. Au moment que vous Sassou va tomber, les autres vont reprendre ça, voilà, ils vont mettre là, aller voir le gouvernement français, les préfectures, les administrations. Vous avez fait ça, certains là qui sont maintenant au pouvoir, on va refaire ça pour les autres. Ils vont faire quoi? Donc, vous voyez, il faut faire attention. Donc, le contexte France-Afrique est problématique pour les intérêts français en Afrique. Or, sans la France-Afrique, ça n'est rien. Donc, le contexte est bon. Sassou là, donc Sassou là, on peut les verser là. Je vous l'ai dit qu'il ne pourra pas tuer les Congolais comme l'avait permis Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande et Macron et tout ça. Non, non. Voilà. Donc, la situation n'est plus pareille. Le contexte n'est plus pareil. Donc, la France-Afrique est aux abois. Donc, Sassou Nguesso sont là. Donc, on peut en profiter là. On peut en profiter là pour dégager. Parce que nous avions des arguments.
puisque la France avait structuré un coup d'État qui avait massacré tant de qui compte l'humanité sont imprescriptibles. Et aujourd'hui, si on se met dans la rue, on a un coup d'État militaire. Nous-mêmes, on organise ça, au lieu d'attendre qu'on vienne nous donner des ordres et autres. Donc c'est ça, on vous pousse, on vous pousse. On vous pousse. Que non, levez-vous maintenant. Vous attendez qu'ils ont tout fracasser le pays. Quand on va répondre le pays, il sera en lambeaux. Il faudra recoller au niveau des mentalités, la dette sociale, les infrastructures de merde et tout vraiment bazar. À cause de qui? C'est nous-mêmes, de responsabilité collective. Et donc le contexte là, géopolitique et géostratégique de ce blocage porte à examiner déjà des éclairages des rapports de force de la France-Afrique qui se perturbent en Afrique, qui aujourd'hui la France n'a plus les moyens de contenir sa politique France-Afrique néocoloniale. Donc elle sera obligée de changer de paradigme parce que les rapports de force se décident. Donc les Sassou Nguesso, là, tout ce monde-là, sont aux abois. Donc à tout instant, il peut arriver. Allons voir du côté du gendarme américain. Parce qu'après la Seconde Guerre mondiale, on avait divisé ce monde-là en deux parties. Il y avait les blocs de rouge qui furent fondés en 1991, bien entendu. Mais depuis 1945, depuis la Seconde Guerre mondiale, les Américains sont toujours les gendarmes du monde. Même si avec le monde multipolaire, ça se chamboule, mais Donald Trump sait bien que, ah tiens, ça va commencer à se chauffer. Donc, dès le 20 janvier 2025, à l'investiture de Donald Trump, tout va se chambouler en Afrique centrale. Là, on va se concentrer les enjeux de l'administration Trump. Puisque pourquoi? Parce que nous avions la vache à lait des minéraux des terres rares, qui est là en face de nous, la République démocratique du Congo. Donc, Félix Tshisekedi se positionne déjà vers Donald Trump, et donc il va peut-être passer à la survie, parce que là, c'est Donald Trump qui l'avait placé là. Il a galéré pendant sous l'administration Joe Biden. Là, il revient. Or, Sassou Nguesso et Félix Tshisekedi ont des soucis, hein, parce que l'autre a voulu virer l'autre. Voilà. Donc, il y a eu ça. Donc, au niveau de ce positionnement, il est certain que tout ce qui se décide, paraît-on que les réseaux du Donald Trump vont libérer Mokoko. Hein. On nous signale dans les réseaux qu'il sera libéré ce sera la honte pour nous Congolais et aussi pour la France-Afrique. Parce que c'est, voilà, ça se trouve sur la France-Afrique. Donald Trump va imposer à la France-Afrique ou à Dédé Sassou la libérer Mokoko. Maintenant, on verra la suite. Ce qui nous informe les réseaux. Donc, il faut en tenir compte de ces enjeux-là. Que le contexte politique et géopolitique et voire géostratégique est favorable à nous, peuples congolais. Donc, il reste à nous de se lever et trouver le moyen le plus, pas facile, mais le moyen le plus consensuel de virer Sassou Nguesso. Pour qu'on prenne notre responsabilité, qu'on applique notre responsabilité. Donc, ce contexte géopolitique et géostratégique, mais politique, il est favorable à partir de la fin de l'année là jusqu'à 2025. Regardez bien déjà le programme FMI. Se termine en 2024, là, décembre. Son modèle économique, on le connaît. Au moment où tous les indicateurs macroéconomiques vont être tous au rouge. Les tontons Macoud, c'est-à-dire les policiers, les armées, tout ça qui paye, ils n'auront plus d'argent tout au long de 2025. Donc le pays on va assécher Sassou Nguesso. Maintenant, si on ne prend pas les on entend qu'il soit tout dans la merde et après on va se dire, le gaillard, non. Donc je vous dis que du nord au sud de l'est, on peut structurer les officiers métissés, nord, sud, est, ouest, ils prennent la responsabilité. Ce groupe honte-là, comme disait l'anthropologue Margaret Mead, il dit ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde. Historiquement, c'est toujours de cette façon que les changements se produisent. Donc, Assimi Goïta, les Abderrahmane Tiani, comment on appelle Assimi Goïta, Abderrahmane Tiani, Ibrahim Traoré, même ce qui s'est passé au Zimbabwe. Et donc, c'était des petits groupes d'individus, voilà, on sait bien, on fait là, ça va vite, 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 et boum, il a arrêté. On met le peuple dans la rue. C'est quelque chose qui doit être accompagné du peuple. Dès que les militaires là font là, ils font un truc, couche à l'arrêter comme ça à Brazzaville ou autre, on met le peuple dans la rue. Et on met les gens dans la rue pour dire, voilà, suivre ceux qui vont, il y aura toujours des partisans du régime, ils ne sont pas nombreux. Et ces gens-là vont passer au mitard.
Les gens vont finir, les gens là, quand on les rattrape, ils vont faire ça. Beaucoup vont perdre leur vie. Parce que là, c'est la vie et la mort. Parce qu'il a tué qui essaie de tuer. Si le gars, il vient, les gars du nord au sud les laissent un militaire. Ils font leur coup. Boum. Ils sont là. Et le peuple dans la rue partout. On mobilise des Talangaï de Ndjiri jusqu'à Madibou. De Filou jusqu'à de Bétou jusqu'à Madigokai et autres. Donc les gens sont dans la rue. Donc on crie là, partout. Les médias. Donc à tout instant, vous sortez là. Les officiers là, qui sont là du nord au sud. Là. Les nord du nord au sud. Vous devez faire ça. Vous êtes tous des patriotes. La matière grise. Les hommes de conviction sont là prêts. On a tous les programmes. Vous n'avez plus besoin de chercher. On vient, on vous donne ça sur un programme, sur un plateau d'argent. Et avec l'historique de ce qu'on a suivi depuis 1997 ou depuis 1991-92, on connaît bien, on a maintenant l'expérience. On va bosser. On regarde du contexte. Vous avez compris? Très bien. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, examinons maintenant les enjeux relatifs à ce blocage et au déblocage. D'abord, au blocage. Le blocage, là, tient déjà du système. C'est comme de la mafia. Vous trouverez tout dans la mafia, sauf la sortie, l'entonnoir, le piège, ils sont rentrés là. Ça se la nourrit, corrompue, tout compagnie. Les gens ont la peur et tout compagnie. Les formations, tout cela organisé sur le système. Donc, les gens qui ne sont pas des formations, ils ne sont pas corrompus. Ou tout. Prenez votre responsabilité de s'engager. Ils viendront, les autres, ils sont là, ils sont dans le piège. Ils sont dans le piège, ils sont dans l'entonnoir. Vous dire, bon, mais pour l'intérêt du pays, les militaires qui sont déjà dans le système là-bas, on les laisse là-bas, je ne sais pas, ils aident les autres derrière, et c'est les autres qui prennent le pouvoir, ils les libèrent. C'est tout. C'est un système parce que tout ce monde est rentré dans l'entonnoir. Quand tu es dans une prison, où tu es attaqué par un anaconda ou un serpent bois, bon, tu es tout seul, les anneaux là sont là. Et donc, il faut une tierce personne qui vient derrière et tape sur le voilà. Donc, c'est comme ça, sur la tête du serpent, et après, il lâche les anneaux. Donc, nous, c'est comme ça, les militaires savent bien qu'ils sont entourés. Donc, les gens qui sont rien du tout, comme faisait Marie Ngouabi, non, il s'assume que je suis à Marie Ngouabi, non, je ne m'intéresse pas à l'argent. Moi, les pouvoirs, c'est pas là. Alors qu'ils travaillaient en coulisses. Pour faites pareil. Les gens qui ne sont pas vous organisez tout, bon, ça sort, je sais pas, de yo, non, il a arrêté. Et puis là, c'est bon, ou, voilà, c'est tout. Il faut qu'il soit arrêté quelque part, on l'amène quelque part. Il faut qu'il reste élucidement, on ne sait pas où on l'a caché. On profite, on le cache, passer par là, et on met les doutes, on paie les médias et autres. Bon, c'est pas grave, la rupture est donnée, voilà, c'est bon. Donc, on a tous les leviers. L'enjeu n'est pas le tuer. Parce que si on le tue, on a tout perdu. Parce qu'il faut qu'il réponde de ses actes et c'est ça les problèmes. Tu vois? Il faut qu'il réponde de ses actes. Parce que si l'on tue, ce sera vraiment... C'est pas bon. On peut les tuer facilement, mais pas. Il faut qu'on l'arrête. On les met au mitard. Hein, au mitard. Dans un endroit, il sera dans le noir. Pendant 1 mois, 2 mois, on vient le voir avec les torches comme ça. On lui donne la nourriture dans le noir comme ça. Pendant 1 an, avec les barbes comme ça, quand tu sors comme ça, avec la barbe, tout ça, ça chauffe, voilà, pour marquer les esprits. Voilà les criminels qui a tué tant de présidents, tant de cadres, voilà, il est là, il est arrêté. Et donc, ça va jouer la jurisprudence. Donc, vous devez comprendre ça. Le monde, les peuples et autres ont besoin de repères. Ça soit venu là-bas, on l'a arrêté là. On l'a arrêté, il est là quelque part. Une semaine devant, on va voir la peau là, comment on va suivre l'évolution de sa peau là qui décape depuis là, et plus les barbes et tout compagnie. Comme le fut le cas de Saddam Hussein, bon, c'était pas voilà, ce que je souhaitais, mais quand même là on voit cette chose là, voilà. Comme je vous dis, voilà. Et après on va passer le purgatoire. Il va commencer sur terre, le purgatoire. Il ne faut pas attendre qu'il meure là, non. Le purgatoire doit commencer, une longue période de purgatoire. Et tout ce monde-là, et tous ceux qui l'accompagnent. Vous voyez déjà ça, pour la jurisprudence, pour les futurs, qu'on ne vient plus faire ça aux uns aux autres comme ça. Parce qu'il a besoin de ses repères. Mais si vous les tuez, ce sera perdu. Donc, le blocage là, qui est là, c'est qu'il faut savoir que tous ces gens-là sont dans le système et autres. Donc, ils ont perdu leur liberté, dignité. Ils n'ont plus le courage, l'intérêt général, non, ça n'existe plus, c'est la servitude volontaire. Et ce sont des gens à la chute des Sassou. C'est des gens,
seront minables, quoi. Minables. Parce que que ce soit, tu as utilisé, avec tout ce qui s'est passé là, d'immoralité, de point sur tous ces gens-là, c'est minable. Et tu ne peux pas prendre le risque de dire, ah, c'est toi qui m'as fait ça. Non, non, c'est pas possible. Et tu vas sortir demain, que moi, militaire, officier, non. Nous, on va respecter les officiers qui auraient pris les contacts. Et les enfants, petits-enfants, voilà les courageux qui ont défendu le peuple. Donc, les facteurs du blocage, c'est qu'ils sont dans le système, la mafia, il a tout structuré son système. Et donc, nous, on cherche de désinguer le système, désintégrer ce système-là de l'intérieur. Comme si on bombardait un proton dans un noyau d'uranium. 235, 236, 238. Ça crée une réaction en chaîne qu'on appelle la fission nucléaire, ou la bombe atomique, ou l'énergie nucléaire. C'est comme ça. C'est le principe, c'est tout simple. Il faut bombarder un proton. Boum, ça déclenche une réaction en chaîne. Et donc, nous, c'est pareil. Et donc, nous, cherchons des choses. Et là, donc, on cherche à désinguer. Donc, bref, l'enjeu de ce blocage-là, déjà que nous devons être des hommes et des femmes capables d'écrire l'histoire du Congo. Parce que nous avions le plus grand espoir criminel de tous les temps, que les Blancs n'ont jamais fabriqué en Afrique. Ils appellent ça sur question. Il a tué un cardinal. Il a tué 2 présidents. Il a empoisonné beaucoup d'ex-présidents. Et les cadres et tout. On ne s'est jamais vu. Avec Jean de Mokeba qui dit que le ciel n'est jamais tombé. Lui, il ne sait pas comment va se trouver au Kemba. Au Kemba, ça joue tombe. Au Kemba, il va se trouver. Quelle partie du monde va se trouver au Kemba? Avec les poisons qu'il a fait, ses enfants et petits-enfants. Comme disent les autres. Je suis la voix de son voix, non? Je dis au Kemba, avec les... Tu as tué tous les cadres du Congo depuis le coup d'État chez lui. Monseigneur Ernest Kombo. Le Premier ministre André Milongo. Les Mungigangila, les Kolela père et fils, les Bokilo, les Kourou, et tout ça c'est les poisons de Jean de Kemba. Comment tu vas avec tous ces victimes là, tu vas être où? Kemba, Jean de Vigo, Kemba, Moranjambe, où? Les gens ne comprennent même pas que ça veut Moranjambe. Il n'est pas congolais, Moranjambe, chez nous c'était pas comme ça. Hein. Moranjambe c'est l'homme de Dieu. C'était le sage, le Kani. Le Kani ne vient pas pour tuer les gens. Il vient pas. Comment les gens ont transformé ça? Il faut des étapes généraux des culturels au Congo ou des traditions au Congo pour qu'on réécrit l'histoire de ce qu'ils ont venu fracasser. Moral Djambé, c'est un Boshi, c'est un Congolais. Non, il est étranger, il vient transformer tout ça. Donc vous parlez au Kemba Moral Djambé. Il a passé son temps à tuer les gens, à terroriser. Même jusqu'à l'espoir. Et je viens d'apprendre beaucoup d'informations, des réseaux, qu'au Kemba, depuis 2011, là, donc c'était les œuvres de Jean de Okemba contre moi. Et que j'en parlerai à la télé congolaise, au moment venu que ça soit tombé. Et autres. Vraiment, non, c'est des méchants. Hein. Donc, tout ce monde-là, les blocages, donc vous devez vous débloquer de ces gens-là. C'est dans la tête que ça se passe. Alors, comme ça, maintenant... Traitons maintenant l'enjeu du déblocage. Le déblocage, c'est que nous devons être les hommes et femmes libres, que nous aimons notre pays, que le pouvoir, c'est vous et nous. Dans la diaspora, les Guy Mafimbala, c'est le pouvoir. Les Grâce Luemba, c'est le pouvoir. Les Roland Nitou, c'est le pouvoir. Je pourrais ne citer que cela. On peut en citer plein. Donc, vous êtes le pouvoir. Vous êtes le pouvoir. Bobangate, Bolengate. C'est eux qui ont peur de nous. Bazobanga, Bazolenga. Donc, soyez là que fort. C'est la menace. Tu dis, ah oui, calme. Tu sais pas que celui qui te menace à tout est peut devenir consul ou ambassadeur ici en France. Consul. Tu vas où? Tu vas aller tu es Sassou, les Guessous, tu vas où? Pour André, tu vas aller au Congo? Tu vas aller... Niet. Toujours ce qui va se passer au pays là-bas, c'est l'horreur. Contre vous. Donc ne menacez pas. Débloquez-vous de ces gens parce que vous êtes un pouvoir. Vous êtes le pouvoir. Je suis un pouvoir. Je mets certes mon renseignement intérieur
En ce qui concerne mes proches, ma famille et autres, j'ai du renseignement intérieur. Et je quantifie, je vois l'évolution. Si un jour ça tout tombe, la première fois, il y aura des casses ici dans ce pays-là. Il y aura des casses, ils sont nombreux comme moi et d'autres, il y aura beaucoup de casses. Tu n'as pas le monopole de la justice contre la famille d'Ayatonga, ni de porter la mort, tout, comme les autres. Donc, n'ayez pas peur. La peur, c'est le manque d'engagement. La peur, c'est le manque de conviction. La peur, c'est le manque d'amour pour les autres et pour ton pays. Si tu aimes ton pays, tu n'as même plus peur. Tu dois dégager sa question. Soit la rue et où un coup d'état militaire salutaire. Alors, quelles sont les perspectives relatives à ce blocage-là ou ce déblocage qui peut arriver? Donc, j'en ai sélectionné pour vous 3 hypothèses. 3 scénarios. Le premier scénario sur 3, c'est l'hypothèse endogène. Donc, nous devons continuer à forcer, puisque le dérèglement politique et militaire est déjà consommé dans le Nord et dans la Kivette. Regardez là où c'est tout Mokoko. Dans la Kivette, qui va venir encore parler de la Kivette comme les idiots là qui viennent parler. Non, c'est ce fait-là. Qui vient parler du Nord au moment où le commissaire Sall est là. Qui vient parler du Nord au moment où on a assassiné plein de gens qui les ont aidés au coup d'État. Ils se sont amusés de tout ça. Donc on avait travaillé. Tous ces gens sont morts ou se sont sacrifiés pour le clan de Sassou Nguesso et de l'humain. Jusqu'à combien de temps encore? Les bourreaux les plus tenaces et autres à venir, ce sont les gens qui avaient aidé Sassou Nguesso au coup d'État. Qu'ils avaient roulé dans la farine en jouant avec le tas, les moyens, tout ça pour leur propre famille. Les fêtes sur fêtes, les mariages sur mariages, etc. Mais ils verront qu'il y a du feu après. Donc, les perspectives endogènes, l'hypothèse endogène, c'est que nous devons voir que, bon, à tout instant, avec ces dérèglements politiques et militaires dans le Nord, le clan déjà divisé, et tout ce qui se dessine à l'intérieur, il peut y avoir quelque chose qui va se dessiner. Au moment où la situation du Congo, économique du Congo ne va pas s'améliorer tout au long de 2025. Il va s'enfoncer encore plus grave. La deuxième hypothèse est périphérique, c'est-à-dire déjà Paul Kagame aux abois, Félix Tshisekedi va certes se renforcer, mais il y aura l'intervention de Donald Trump et tout ce qui va se passer, l'Angola, RDCA, tout. Donc il y a quelque chose, les élections aussi au Cameroun et tout compagnie, donc il y aura beaucoup de bouleversements. Le Tchad sort déjà de la France-Afrique, les tensions qui sont là, donc au niveau périphérique, il risque d'avoir beaucoup de choses qui vont motiver les uns des autres, et boum, on est parti. Et puis, enfin, la troisième et la dernière hypothèse, elle est exogène. Exogène, je vois que les rapports de force qui se décident, la France-Afrique est aux abois. Les Américains ne veulent pas aider la France en Afrique, parce qu'on avait donné ce rôle-là des gendarmes de l'Afrique, mais elle n'a pas fait, donc elle a laissé, voilà, donc la France a joué plutôt au néocolonialisme qu'à la stratégie, comme le fut le cas construit avec les États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais là, la France n'a pas joué le rôle vraiment qui a été, voilà, donc elle n'a pas joué ça. Elle a plutôt joué solo pour ses propres intérêts. Donc les Américains, surtout en Afrique centrale, là où vont se concentrer les enjeux de la dimension temps, puisque là, il y a les matières premières. Donc tout ce qui va s'échanger en RDC ou dans la sous-région, voilà, il y aura des impacts sur sa sous-région. D'ailleurs, je vous dis que mon coco sera libéré. Et donc, moi, je peux aller en détail. Donc, likez, partagez et surtout, soutenez la résistance. Pour ceux qui peuvent liker, partager et partager énormément à Google les vidéos, c'est de l'intérêt général pour le devoir là. 1 minute là, le matin là, il est 7h. Non. Ah non, il n'est pas 7h. Il est 8h20, voilà. Bon, donc, c'est bon. Donc, je vous laisse là et à bientôt. Bon vent au peuple congolais. Likez, partagez pour ceux qui peuvent soutenir la résistance. Tokolonga. À bientôt. Merci beaucoup.